que les chaînes du péché, Hallelujah. les chaînes des alliances, Third night of the les crusade. chaînes de la malédiction Let all the chain of curse soient vaincues. be overcome. Bénis ce message Let this et message dispose des cœurs. soothe our hearts Au nom de Jésus. in the name of Sous vos Jesus. acclamations, nous recevons le révérend To receive the represent. Acclamez le Seigneur pour son serviteur. Put up your hand to receive the man Acclamez le of Seigneur. God. Let all receive the man of God. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Hallelujah. Gloire à Dieu. God bless you. Dieu vous bénisse. Let's bow for prayer. Inclinons-nous dans la prière. Father God, Père notre Dieu, we pray nous sommes en train de prier maintenant. that you would move powerfully Que tonight tu opères de façon puissante ce soir and meet every need represented here. et que, n'est-ce pas, toute personne ici qui, n'est-ce pas, est devant de toi. Once again, I step aside Une fois de plus encore, je me tiens ici and I ask you to speak through me, et je te demande encore de parler au travers de moi. confident that you will. Oh Dieu, le Dieu de confiance, You have engineered these circumstances. nous croyons que tu digéreras cette circonstance. You've let everyone here who is here, Permettra à tous personnes ici, and you have laid a message on my heart. toute personne ici de t'entendre et n'est-ce pas, de parler au travers de ce message, de sorte à pouvoir te comprendre. And I pray it goes forth in all the clarity and power Et nous prions afin qu'il y ait une clarté de ta parole et une puissance relâchée au travers d'elle. needed to do its work. Oh, nous savons que nous avons besoin de la puissance pour faire ce travail. The living Word of God. Nous savons que nous avons besoin que la puissance parole de Dieu, cette parole vivante, In the name of your Son, the Lord Jesus Christ, soit the active living parmi Word of nous. God, Et qu'au nom de Jésus-Christ, ton Fils, la parole de Dieu vivante, we give you thanks. nous te donnons toute la gloire. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Oh, we've had glorious nights. Oh oui, nous sommes heureux d'être ici et c'est un moment glorieux. It's been a glorious week. Oui, n'est-ce pas? Cette semaine a été une semaine de gloire. A very busy week, especially for me. Oui, une semaine tout particulièrement beaucoup chargée pour moi. And I wouldn't trade it for anything. Et n'est-ce pas, je ne vais pas me consacrer à autre chose que ce que nous sommes en train de faire. It was a wonderful and glorious time. Et c'était de moments merveilleux et de moments très puissants. It's been a joy to fellowship with you Ça a été une joie, n'est-ce pas, d'être en relation avec vous, en communion avec vous. and to see the Lord move in our midst by the Holy Spirit Et voir le Seigneur opérer au milieu de nous par le Saint-Esprit. and set free Et apporter la délivrance. and heal Guérissant, and deliver délivrant and save. et sauvant. Praise His holy name. Gloire à son Saint-Nom. I want to give honor to the pastor, Pastor Tooling, and Je his wife. veux vraiment, n'est-ce pas, dire merci au pasteur Toali et au groupe de chorale. And again, I'm overwhelmed at the generosity and the hospitality of Et encore everyone. une fois de plus, je vais reconnaître humblement leur générosité, leur hospitalité qu'ils m'ont manifestée. The faithfulness of those who do the recording of these messages. Pour la fidélité de ceux qui sont au niveau du service d'enregistrement de ces messages. And my interpreter, Et aussi mon interprète. who preaches with me. Et n'est-ce pas, qui prêche avec moi. And I praise God for supplying this man Et merci, je prie Dieu de, n'est-ce pas, renouveler cet homme. to interpret the Word of God to you. Afin qui rend la parole de Dieu compréhensible pour vous. Above all, I give honor to the Lord Jesus Christ, God the Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Ghost. Au-dessus de tout, je vais rendre gloire à, n'est-ce pas, Dieu le Père, à Christ notre Seigneur et au Saint-Esprit. Wonderful things have happened already, N'est-ce pas, de grandes choses se manifestent déjà. and the Lord is not through. Et n'est-ce pas, le Seigneur est maintenant au travers de ces choses agissant. He loves you so much, every one of you, and He wants to bless you tonight. Et il vous aime énormément chacun d'entre vous et ce soir encore il veut vous bénir. So let's get into the Word of God with no further ado. N'est-ce pas, allons-y dans la parole de Dieu comme nous savons le faire. The series is called Only One Way. N'est-ce pas, le thème est un seul chemin. Night 3, the final night, Et c'est la dernière nuit, la troisième nuit. is the way of love and truth. The way of love, the way of love and unity.
Ok, le chemin de l'amour et de l'unité. Love and truth go together, so I naturally said it. But it's the way of love and unity. Oui, nous pouvons le dire, le chemin, n'est-ce pas, de l'amour et de la grâce, mais nous préférons dire le chemin de l'amour et de l'unité ce soir. Yesterday I shared with you from John 17. Hier, je vous ai partagé concernant, n'est-ce pas, Jean 17. When I spoke about the way of holiness. Quand je vous expliquais le chemin de la sainteté. Oh, Jesus said, I sanctify myself. Et comment Jésus disait, je me sanctifie moi-même. Sanctify the disciples through your truth. Your word is truth. Sanctifie tes disciples et par ta parole, car ta parole est la vérité. We have to be holy unto God. Nous avons besoin d'être saints vis-à-vis de Dieu. The Lord said, you shall be holy, for I am holy. Car Dieu dit, vous serez saints parce que moi, l'Éternel Dieu, je suis saint. Without holiness, no one will see the Lord. Car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. We've seen that holiness is God-centeredness, being separated to Him for sacred use. Vous voyez, n'est-ce pas, la sainteté, c'est le fait d'être séparé pour Dieu des choses qui ne sont pas correctes afin d'être utilisées par lui. I'm going to pick up where I left off tonight. Oh, thank you. I'm going to pick up where I left off tonight. Oh, it has to be turned on. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay, we're going to try to shout, but to the extent that we can't use the microphone. Oh, okay. Can you all hear me in the back? Est-ce que vous m'entendez derrière? Clearly. Vous m'entendez clairement? Gloire à Jésus. Okay. I'll speak louder if I have to. Okay. Okay. Now we'll switch again. Can you hear me now? Vous m'entendez maintenant? A little better? Est-ce que vous m'entendez un peu plus mieux? Okay. Hallelujah. Gloire à Dieu donc. John chapter 17, Jesus preached the prayer. Remember, we were reading from this yesterday. Jean 17, comme le temps en train de dire, Jésus était en train de faire une prière et il parlait de la sainteté. Priests offered up sacrifice. Il était en train de prier la prière d'un prêtre, la prière du sacrificateur, ce qu'on appelle la prière du sacrifice. Jesus was the greatest priest who offered up the greatest sacrifice. Jésus est le souverain sacrificateur qui a offert le plus grand des sacrifices. He was about to go to the cross and offer up himself the greatest. Et il devait partir à la croix et s'offrir lui-même afin de nous délivrer par son sacrifice de nos péchés. And he prays in the middle of that prayer. Et n'est-ce pas, il a prié cette prière, Praying for his disciples who were listening. n'est-ce pas, et priant pour ses disciples qui l'écoutaient, And those who were his disciples at the time. n'est-ce pas, et ceux aussi qui étaient des disciples qui allaient plus tard venir à lui. He prays in verse 20 of John 17. Dans Jean 17, le verset 20, il a prié. Neither pray I for these alone, Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, but for them also mais pour ceux qui croiront en moi, which shall believe on me through their word. qui croiront en moi au travers de leurs paroles. Isn't that something? Il y a quelque chose là. I'll say it again. Neither pray I for these alone, Il dit, n'est-ce pas, ce n'est pas seulement pour eux, seulement que je prie, but for them also which shall believe on me through their word. mais ceux qui croiront en moi au travers de leurs paroles. Christian, he was praying for you and for me at this point. Savez-vous quoi, chrétiens? Jésus a prié avant même que vous ne naissiez pour vous et pour moi. Amen. Get this, verse 21. Verset 21. Comprenez maintenant ceci. That they all may be one. Afin que tous soient un. As thou, Father, art in me, Comme toi, Père, tu es en moi. and I in thee, Et moi en toi. that they also may be one in us, Afin qu'ils soient un en nous. that the world may believe that thou hast sent me. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. And the glory which thou gavest me, I have given them, Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. that they may be one, Afin qu'ils soient un. even as we are one. Comme toi et moi, nous sommes un.
I in them, moi en eux, and thou in me, et toi en moi, that they may be made perfect in one, afin qu'ils soient parfaitement un, and that the world may know that thou hast sent me, et que le monde puisse connaître que tu m'as envoyé, and hast loved them, et que tu as aimé comme tu m'as aimé. as thou hast loved me. Comme tu m'as aimé, tu les as aimés. Wow. Amen. Wow. Amen. Oh. Verse 24, Father, I will that they also, whom thou hast given me, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, be with me where I am, soient aussi avec moi, that they may behold my glory, afin qu'ils voient ma gloire, which thou hast given me. la gloire que tu m'as donnée. For thou lovest me before the foundation of the world. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. O righteous Father, Ô Père juste, the world hath not known thee, le monde ne t'a point connu. but I have known thee, Mais je t'ai connu, mais moi je t'ai connu. and these have known that thou hast sent me. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. And I have declared unto them thy name, Et je leur ai fait connaître ton nom. and will declare it, Et je leur fais connaître that the love wherewith thou hast loved me may be in them, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux and I in them. et que je sois en eux. May the Lord add his blessing to the reading of the word. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous venons de lire. If you're going to come to Christ tonight, Si, n'est-ce pas, vous avez accepté de venir à Jésus ce soir, God bids you to come into fellowship with him. Dieu demande à ce que vous veniez et que vous puissiez entrer en communion avec lui. He who has the Son has the Father also. N'est-ce pas, afin que vous soyez aussi les fils de Dieu aussi. They are one. N'est-ce pas, Dieu et Christ sont un. As we have seen, the way of faith, the way of holiness is Jesus Christ, and there is no other way. Alors il n'y a pas un autre chemin, comme l'avons vu le premier jour, le chemin de la foi et le chemin de la pureté, c'est Christ et pas un autre chemin. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Car Dieu a donné son Fils unique afin que tout quiconque croit en lui, that whosoever believeth in him should not perish, que celui qui croit en lui ne périsse point, but have everlasting mais life. qu'il ait la vie éternelle. And if you come to Christ, you come to a relationship with the living God. Alors lorsque, n'est-ce pas, vous venez à Jésus, vous venez en relation avec le Dieu vivant qui est au ciel, qui est élevé. But the Lord also will do something else for you. Alors Dieu fera quelque chose d'extraordinaire pour vous. He'll take away your loneliness on two levels. N'est-ce pas? Il prendra votre solitude à deux niveaux. We're all lonely for Christ without him. N'est-ce pas? Nous sommes seuls, sans Christ. God will satisfy your loneliness and your emptiness that comes from being apart from him. Alors Dieu, n'est-ce pas, va satisfaire votre solitude et votre vide intérieur lorsque vous décidez de venir à lui. He will satisfy you spiritually Alors encore un autre niveau, c'est qu'il va vous satisfaire au niveau de votre esprit. in a deep relationship with him. Et il permettra d'avoir une relation très profonde avec lui. But secondly, Mais de façon seconde, deuxièmement, he'll also satisfy your need for people who are flesh and blood and tangible to you. et n'est-ce pas, Dieu aussi satisfera le besoin des hommes qui sont faits de sang et de chair et qui sont visibles pour vous. Brothers and sisters in Christ, Les frères et les sœurs en Christ, who with you will be one with God, qui avec vous sont un en Dieu, and therefore one with one another. et n'est-ce pas, et qui avec qui vous formez un, That means one with you. cela signifie que ces autres chrétiens sont un avec vous en Dieu. This is the church. Ça, c'est l'Église. The church is people. L'Église, c'est l'ensemble des gens. They're the body of Christ. C'est le corps de Christ. Is Jesus Christ on this earth right now Si Jésus était sur la terre maintenant, in a physical body, dans un corps physique, praying to the Father, priant le Père, healing people, guérissant les malades, preaching the kingdom, prêchant le royaume, doing miracles, opérant dans les miracles, raising the dead, ressuscitant les morts, healing people, guérissant les gens, delivering people from evil spirits? libérant les gens des esprits mauvais. Is he on earth now doing it in his body? Et s'il était maintenant sur la terre, faisant toutes ces choses dans son corps, Yes, he is. est-ce que vous croyez que Jésus est là faisant ces choses dans son corps aujourd'hui? Through his many-membered body, the Oui, church, Jésus est en train de faire ces choses parce que c'est au travers de beaucoup de personnes qui représentent l'Église, who by the Holy Spirit who is given
because of the work of Calvary, n'est-ce pas, qui se sont humiliés sous l'autorité du Saint-Esprit à cause de l'œuvre du calvaire. we have the love that binds the Father and the Son together, N'est-ce pas, qui ont aimé, qui ont reçu l'amour de Dieu, le Père et de son Fils ensemble. and us. Et n'est-ce pas, qui a fait que nous et lui sommes devenus un. So we are further spiritually satisfied Donc, nous sommes, n'est-ce pas, spirituellement aussi satisfaits when we come to Christ lorsque nous venons à Jésus by having a love relationship with a new family called the Church of God, the body of Christ. ayant une nouvelle relation d'amour avec les autres frères en Christ qui constituent le corps de Christ. If anyone is lonely tonight, Si quelqu'un sent la solitude ce soir, God wants to blow away that loneliness. Dieu, n'est-ce pas, veut emporter loin de toi ta solitude Through a fellowship with Him, au travers de la relation qu'il veut avoir avec toi. which results in a fellowship with all other believers all over the Et afin world. que tu puisses avoir une nouvelle communion avec tous les autres croyants qui croient en Jésus-Christ. I've met believers I've never met before. J'ai rencontré, n'est-ce pas, des croyants que je n'avais jamais rencontrés auparavant. Right away when we connected, Et dès l'instant où nous avons été connectés, it was like we knew each other for centuries. c'est comme si je vous connaissais depuis des siècles. We all want family. Nous sommes tous une seule famille. We need to be loved. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. We need to be part of something. Nous avons besoin de faire partie intégrante de quelque chose. We need that unity that Jesus prayed to the Father about before He went to the cross. Nous avons besoin de l'unité au sujet de laquelle le Seigneur a prié au Père avant qu'il ne se rende à la croix. Through that prayer I have just read. Et n'est-ce pas, c'est de cette prière-là, c'est cette prière que je viens juste de lire tout à l'heure. We all have a craving to know God as Father. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de connaître Dieu, le Père. We all desire family Nous avons tous un désir d'être une famille. in a unity bound together with love. Et vous savez, l'unité est la chose qui nous lie ensemble dans un esprit d'amour. We all need to belong. Nous avons tous besoin d'avoir une appartenance. And we won't find our rest anywhere but in God and in His church. Et nous ne pouvons pas trouver le bon repos ailleurs que en Dieu et au travers de l'Église, qui est l'ensemble des frères dans la foi. It will work. It will work. Et cela marchera, je vous assure. Jesus said the gates of hell will not prevail against my church. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne vont point résister contre l'Église. And the gates of hell will not prevail against the church. And the church is the plan. There is no plan B. God will overcome through the church. Alors, n'est-ce pas, les portes du séjour des morts ne pourront point tenir contre l'Église. Et il n'y a pas de plan B parce que le seul plan de Dieu, c'est l'Église. Et au travers de l'Église, il remportera la victoire sur Satan. And this eternal plan to sum up all things in Christ. Vous voyez, le plan éternel de Dieu, c'est de réunir toutes choses sous Christ. And in this day and age, Et n'est-ce pas, dans ces moments du temps de la fin, to salt the earth and light the world through His people, the body of Christ, the church. faire quelque chose au travers de sa parole. Et cette parole doit être opérationnelle au travers de son corps, qui est l'Église. Church means the assembly of the called out ones. L'Église signifie l'assemblée de ceux qui ont été appelés à sortir. And what an assembly it is. What an assembly it is. N'est-ce pas? Et c'est aussi simple que cela. I never really knew love as it ought to be until I became a Christian. And I found God's love in the church. And a church member led me to Je n'ai Jesus. jamais connu l'amour avant que je ne sois devenu chrétien. Et n'est-ce pas, j'ai découvert ce véritable amour dans l'Église. Et c'est là que j'ai été enseigné sur ce qu'est le véritable amour. And this is for everybody. Et n'est-ce pas, ceci est important pour chacun d'entre vous. There are a lot of lonely people out there. There are a lot of lonely people out there. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui se sentent seules en dehors de ce lieu. There might be somebody here who is struggling with homosexuality. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui est en train de lutter avec l'homosexualité, avec la pédérastie, Prostitution, qui est en train de lutter peut-être avec une vie de prostitution, pot or drugs, n'est-ce pas, qui est en train de s'attacher à la drogue, a drunkard, qui est en train, n'est-ce pas, de s'engager dans la vie d'un soulard, fornicator, adulterer, dans, n'est-ce pas, une vie d'adultère où tu as des relations sexuelles hors mariage, murderer, violent man, n'est-ce pas, tu es en train de t'engager dans l'avortement, dans la violence, dans le fait de tuer d'autres personnes, wife beater, n'est-ce pas, le fait de t'engager dans tout ce qui est relation qui n'est pas correcte. and some of those sins that I just mentioned are oftentimes a direct result of somebody being lonely, feeling forsaken, feeling rejected.
Alors, toutes ces choses dont j'ai parlé, généralement opèrent dans la vie des personnes qui expérimentent la solitude, qui expérimentent l'oubli. On les a rejetés de partout. Being lonely. Elles commencent à se sentir seules. Crying out for acceptance. Elles crient, n'est-ce pas, afin qu'on puisse les considérer dans la société. Whatever you feel is keeping you back from Christ tonight, let me tell you, God loves you. Peu importe ce qui peut vous emmener à vous détourner de Christ ce soir, permettez-moi de vous dire que Dieu vous aime et absolument. Come to Him, He'll receive you just as you are. Alors, n'est-ce pas, levez-vous afin de pouvoir obtenir la justice telle que vous êtes de Dieu, l'amour de Dieu tel que vous êtes. You have to come to Him just as you are. You can't clean yourself up. Vous ne pouvez pas vous justifier, vous ne pouvez pas vous rendre pur vous-même ou chercher à plaire à Dieu par vos propres efforts. God will do it. Dieu le peut. Amen. And after you come to Christ, a changed life will occur. If any man be in Christ, he is a new creature. Alors, après que vous êtes venu à Christ, Dieu change totalement et de façon radicale toutes choses en vous. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. By the power of God, not by your own power. C'est par la puissance de Dieu et non pas par votre propre puissance. All things will be passed away. Toutes choses seront passées Behold, all things become et new. toutes choses deviendront nouvelles en vous. Many people wonder, why would Jesus suffer so much? Why the blood? Why the suffering? Why was that necessary to bring us to God? Beaucoup de personnes continuent de se demander pourquoi Jésus devait-il souffrir, pourquoi devait-il verser son sang, pourquoi devait-il nous connecter à Dieu. Well, I just said God loves everyone. Oui, parce que Jésus l'avait dit, Dieu a dit, Dieu aime chacun d'entre vous de façon personnelle. But He does not love us with a wishy-washy human kind of love. N'est-ce pas? Et il ne nous a pas aimé d'un amour qui est un amour humain, mais d'un amour qui est un amour divin et éternel. He loves us with a holy love. Il nous aime d'un amour éternel, d'un amour saint. If you understand love, Si vous comprenez l'amour, if you understand holy, et si vous comprenez ce que signifie être saint, you understand alors vous comprenez ce qu'on appelle l'unité, l'amour. God. Alors vous comprenez ce qu'est Dieu, ce que Dieu représente. Dieu, c'est l'union entre l'amour et la pureté. God is holy. He must punish sin or He's not God. N'est-ce pas? Dieu est saint. Et n'est-ce pas? Il punit le péché. He's the Holy One. Parce qu'il est le Dieu saint. But He is also love. Mais il est aussi amour. And He must provide a way for the sinner to satisfy His love for the sinner. Alors il doit pouvoir à un moyen pour celui qui a péché afin de satisfaire sa loi d'amour dans son cœur. In His holiness, He hates sin. Et n'est-ce pas, dans sa sainteté, Dieu n'aime pas le péché. In His love, He loves the sinner. Mais dans son amour, il aime le pécheur, celui qui vit mal. Man cannot redeem himself. L'homme ne peut pas se délivrer lui-même. Man cannot save himself. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. So God becomes man, Alors Dieu est devenu un homme hangs on the cross, et il est parti jusqu'à la croix et ayant été pendu à la croix. and suffers for mankind. Alors il a souffert pour l'humanité tout entière. There had to be a sinless sacrifice for sinful man. Vous voyez, il y a eu un sacrifice de péché pour les hommes pécheurs. It would be the substitute man Et il y a eu un homme qui a remplacé tous les hommes sur la terre. who would take death for every man. Et il a pris la mort qui opérait dans la vie de chaque homme. So the Holy God Donc le Dieu saint becomes man, est devenu un homme. and He hangs on the cross as God and as man at the same time. Alors il a été pendu à la croix à la fois en tant que Dieu et à la fois en tant qu'un homme. He sheds His sinless blood, Et il a versé son sang sans péché, flowing down from His sinless life. qui coulait, n'est-ce pas, d'une vie sans péché. And holiness Et la pureté, is satisfied through the cross by means of the sacrifice. la pureté de Dieu a été satisfaite à la croix par le sacrifice de Jésus. So God judges sin through the cross. Donc à travers la croix, Dieu a jugé le péché. But God's love is satisfied through the cross too. Mais à la croix de même, Dieu a été satisfait dans son amour pour l'homme. Because the cross was necessary for the atonement of man's sin so that man could be saved. Parce que la croix était nécessaire quant au jugement de l'homme qui avait péché, afin que l'homme soit sauvé. If they surrender unconditionally forever to the Lord, Oh, si vous vous soumettez de façon inconditionnelle à tout jamais au Seigneur, who loved Him qui vous aime, and delivered Himself up for Him, the sinner. et n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, s'est offert lui-même pour le pécheur. So God doesn't love us with a wishy-washy kind of love that has the cosmic brush to sweep all of our sins under the universal rug. Donc Dieu, n'est-ce pas, nous a aimés d'un amour tellement éternel et incompréhensible
qu'il a décidé de balayer tous les péchés de l'humanité grâce au sang de Jésus-Christ. God is love toward people, Dieu est amour pour les hommes. but He hates sin. Mais vous devez savoir qu'il n'aime pas le mal que vous pouvez commettre. And Calvary is the estimate of His hatred. Donc vous voyez, n'est-ce pas, à la croix, c'était l'instrument de sa colère. He hates the sin. Il n'aime pas le péché. We should hate the sin. N'est-ce pas? Il n'aime pas le péché. It separates us from heaven and Et God. le péché nous sépare de Dieu. So God puts away sin. So He puts away sin. Alors donc vous voyez, n'est-ce pas, il a mis le péché de côté. He judges sin. Il a jugé le péché. But God loves you so much you can't even fathom the love. Mais Dieu, n'est-ce pas, il vous aime tellement que vous ne pouvez pas deviner son amour. That's why He didn't send all of us to hell. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il ne veut pas envoyer quelqu'un de façon personnelle à l'enfer. He provided a way out through Calvary Il a ouvert un chemin au calvaire pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus. by putting away our sin and suffering our penalty and thus judging sin. En portant nos péchés, en souffrant pour nos péchés et en jugeant à la fois le péché sur la croix. And suffering us and therefore giving us a way out that we can be saved and become sinless someday and stand before God the Father and say, Father! Yeah. En mourant à la croix, Dieu a ouvert un chemin afin que nous devenions des personnes justes, des personnes sans péché. Et par la croix, il a ouvert un chemin au ciel. Et par ce chemin, nous pouvons crier à Dieu, Père. God Dieu does not love the unlovely. He does not love the unlovely. Dieu, n'est-ce pas, aime ceux qui ne ressentent pas l'amour. I hear that all the time. Love the unlovely. N'est-ce pas, je l'entends plusieurs fois. Il aime ceux qui ne sont pas aimés. I don't find that in the Bible. Et n'est-ce pas, il n'y a pas de passage dans la Bible qui disent le contraire. I don't care how much you have sinned. Peu importe combien de fois vous avez péché. God doesn't care how much you've sinned. He does, but when it comes to His love for you, He loves you because you're created in His image. N'est-ce pas? Peu importe comment vous avez péché, Dieu, ce n'est pas ce que vous avez fait comme péché qui, n'est-ce pas, fait qu'il vous déteste. C'est vrai qu'il n'aime pas le péché, mais par son amour, il veut vous attirer à lui et vous donner une relation claire avec lui. No matter how much you've sinned, you are lovely to God. Peu importe combien de fois vous avez péché, vous êtes un bien-aimé de Dieu. Dieu vous aime dans vos faiblesses. He created you, not Satan. Parce qu'il vous a créé à son image. Ce n'est pas Satan qui l'a fait. All He hates is your sin, which is sending you to hell. Alors c'est pourquoi il veut envoyer le diable qui a péché à l'enfer et pas vous. That's why God suffered, that you might be free from hell and be with Him in heaven. C'est pourquoi Dieu a décidé de souffrir dans une chair humaine afin que vous soyez délivrés de l'enfer et que vous héritiez la vie éternelle avec lui. So you are lovely. Donc vous êtes bien-aimés de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? God would have all men be saved and come to the knowledge of the Dieu truth. aime tous les hommes qu'il a sauvés et il veut les envoyer au ciel avec lui. You're God's creation, in His image. Vous êtes l'image de Dieu car vous êtes sa création. God doesn't make junk. Dieu, n'est-ce pas, il n'a pas commis d'erreur en vous créant. God created you. Dieu vous a créé. And as He prayed in the passage that I just read, Il a prié dans le passage que je venais juste de lire dans Jean 17. I love them so much, Father, let them be one in me as I am one in you. Jésus dit, je les aime tellement, Père, que permets-leur de devenir un avec moi comme moi je suis un avec toi. The Bible says most people are not going to choose to be saved. N'est-ce pas? La Bible dit, c'est vrai que beaucoup de personnes ne vont pas, n'est-ce pas, expérimenter le salut. But God wants everyone saved and to be one. Cependant, Dieu veut que tous vous soyez sauvés et que vous deveniez un avec lui. Glued together to Him and to one another in the love, glued with the love of God that holds us together. N'est-ce pas? Il est important de pouvoir expérimenter l'amour de Dieu et afin que par cet amour vous puissiez être amenés à former un tout avec Dieu. Oh, we sing a song back home. I'm so glad I'm a part of the family of God. N'est-ce pas? Nous chantons un son à la maison, une chanson à la maison qui dit, je suis heureux de faire partie de la famille de Dieu. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. J'ai été purifié par son sang, mes péchés ont été oubliés. Joint heirs with Jesus as we travel this side. N'est-ce pas? Marchant avec Jésus pendant que j'expérimente, n'est-ce pas, ce voyage sur la terre. I'm a part of the family of God. Je fais partie de la famille de Dieu. This is real. Ceci est réel. Now, Maintenant, God loves you and He'll take your sin and your shame
taken away Dieu vous aime et il a pris vos péchés et votre honte et il les a mis de côté. to bring you to what He wanted to be. Et n'est-ce pas, il vous a appelé à être un comme il le veut. His son or His daughter, Vous êtes ses fils, vous êtes ses filles. crying, Abba, Father. Criant Abba, Père à Dieu, votre Créateur. It requires shame and repentance. N'est-ce pas? Il a abandonné votre honte et lorsque vous lui demandez de vous pardonner. And a total surrender to God. Et que, n'est-ce pas, vous vous soumettez totalement à Dieu. I've often said, Jesus Christ gave everything for me. Je l'ai dit souvent, Jésus-Christ a tout fait pour moi, a tout donné pour moi. It would be a shame if I didn't give it all to Him. N'est-ce pas? Ça sera une honte si je ne lui donne pas tout ce que je suis. We're inviting you tonight to repent Nous vous invitons ce soir à abandonner la méchante vie que vous vivez and believe the good news. et croire à la bonne nouvelle de la parole de Dieu. There are 4 words for love in the Greek. Dans le grec, il y a 4 expressions, 4 mots qui expriment l'amour. One is referred to in the Bible, but the word isn't used. N'est-ce pas? Il y a un qui est utilisé dans la Bible, mais le mot n'est pas. Il y a un dont on parle dans la Bible, mais le mot n'est pas, n'est-ce pas, utilisé. Eros, which is love between a man and a woman, N'est-ce pas? Héros, l'amour Eros, qui est l'amour entre un homme et une femme, qu'on peut appeler l'amour sexuel dans ce genre. and that can be holy in the marriage bond. N'est-ce pas? Et alors, ceci est saint. Lorsque vous devenez quelqu'un de marié, c'est correct devant Dieu que vous ayez des relations sexuelles avec quelqu'un quand vous êtes marié. And then there is storge, Et il y a un autre qui est storge, which is the kind of love that should be between near relations. n'est-ce pas? Family love. C'est l'amour familial qui est la relation entre les frères et les sœurs. Filial love, which means friendship. Alors, l'amour filial qui signifie l'amour de relation, l'amour qu'on a pour son ami, pour son camarade. And agape love, which you really find ultimately only in the Holy Ghost. Et l'amour agapé, n'est-ce pas, qui parle de l'amour que seul le Saint-Esprit peut relâcher dans votre cœur pour Dieu. All of these are in Christ. Et tous ces genres d'amour sont en Christ. He puts a storge love inside of you for one another. Parce que, n'est-ce pas, l'amour storgé vous permet d'aimer quelqu'un qui peut devenir votre femme ou votre mari. You're going to find people love you. N'est-ce pas, vous avez besoin, pardon, l'amour storgé peut vous permettre de vous aimer les uns les autres quand vous êtes dans une famille. Et Dieu, n'est-ce pas, va vous amener à vous aimer. You're in a family. You got brothers and sisters in Christ. Et vous voyez, quand vous devenez un enfant de Dieu, il y a un amour qui vous lie avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes devenus des frères et des sœurs en Christ. No more rejection or loneliness. Il n'y a plus de réjection, de rejet ou de solitude en Christ. The Bible speaks of fellowship, which means sharing a common life. La Bible parle de communion, ce qui signifie avoir une vie en communion, une vie en intime avec quelqu'un d'autre. So many times in the Bible it says one another to the church. Et la Bible, la plupart du temps, utilise l'expression les uns les autres. Et cette expression concerne la relation qu'on a avec les gens dans l'église. It says love one another. Il dit aimez-vous les uns les autres. It's the Lord's commandment. C'est le commandement du Seigneur. Wait for one another. Il dit, n'est-ce pas, veillez les uns sur les autres. Be kind one to another. N'est-ce pas, soyez bons les uns envers les autres. Forgive one another. Pardonnez-vous les uns les autres. Defer to one another. N'est-ce pas, défendez-vous les uns les autres réciproquement. If one of you is sick and I know about it and I can do it, I visit you in the hospital. Alors si quelqu'un parmi vous est malade et que c'est mon frère que je peux le faire, je lui rendrai visite à l'hôpital. And you're in prison, I'll visit you. Alors si vous êtes en prison, je vous visiterai. I don't know who the greatest is in the church, and I don't know who the least is. I don't know who's the greatest among God's people and who the least is. N'est-ce pas? L'amour ne nous permet pas d'établir la différence dans l'église. Qui est le plus grand et qui est le plus petit dans l'église? L'amour ne cherche pas cette différence. But get this. Mais entendez Jesus ceci. said, if you bless even the least of his brothers or sisters, you blessed him. You've done it to him. Mais écoutez ceci, Jésus dit, si quelqu'un parmi vous bénit le plus petit d'entre les disciples, c'est moi qui l'aurai béni. Jesus takes it personally. Jésus l'a dit personnellement. If I'm going to look at Jesus, I can look at you. Alors, n'est-ce pas, si je peux regarder Jésus, je peux vous regarder. And if we get this and we live as the corporate Christ, Alors, quand nous découvrons cela, nous pouvons, n'est-ce pas, marcher dans une nouvelle compréhension de Jésus. we'll be like the New Testament church where they looked and said, behold how they love one another. Alors, vous pouvez découvrir dans le Nouveau Testament, on dit, voici comment ils s'aimaient les uns les autres. Then many came and added themselves to the church. Alors, beaucoup vinrent et s'ajoutaient à l'église. We bid you come not only to Christ, but when you come to Christ, you also find
brothers and sisters. N'est-ce pas? Vous pouvez venir à l'église, parfois non pour Jésus, mais quand vous venez pour Jésus, vous pouvez découvrir des frères et des sœurs au niveau de l'église. In whom you see Jesus are all in all. En qui vous verrez Jésus-Christ, qui est la plénitude de Dieu en tout, qui est Dieu et tout et tout. Holy love means you'll be born again. N'est-ce pas? Le saint amour signifie que vous devez naître de nouveau. In heart, love the Lord your God with all your heart. Jésus dit, aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur. That means in truth, in reality. Cela signifie en vérité et dans la réalité. I heard a man named Stephen Olford preach J'ai this. entendu, n'est-ce pas, un homme dont le nom est Stephen Olford. I preached this a long time ago. Et n'est-ce pas, et je l'appréciais il y a de cela longtemps. And love the Lord your God with all your soul, the Lord said. Alors il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton âme. And that means intensity, Alors il dit, cela signifie, ça présente l'intensité, with emotion. avec émotion. That's why we preach with such enthusiasm. C'est pourquoi, n'est-ce pas, quand nous prêchons, nous ressentons un certain enthousiasme, une sorte d'excitation. And transform your soul by the renewing of your mind. Et n'est-ce pas, cela transforme notre âme par le renouvellement de notre intelligence. So love with all your heart, reality. Donc, aimer Dieu à partir de tout votre cœur, c'est la réalité. Love the Lord your God with all your soul, with intensity. Nous aimons Dieu avec notre âme, ce qui parle de notre intensité pour Dieu. And with your mind, for maturity. Alors, nous aimons, n'est-ce pas, Dieu de tout notre esprit, cela parle de notre intelligence, de notre mentalité. And love Him with all your strength, all your ability. Et n'est-ce pas, aimer Dieu de toute votre force, cela parle de votre capacité, de votre habileté à aimer Dieu. Love God directly and love Him intimately. N'est-ce pas, aimer Dieu directement et aimer-le de façon intime. When you come to Christ, open up the Word daily thereafter, and you'll find God will speak to you. Words will leap off the page. Lorsque, n'est-ce pas, vous venez à Jésus et que vous êtes devenu enfant de Dieu, l'une des choses importantes que vous devez faire, c'est d'ouvrir la parole de Dieu chaque jour et de la lire, car au travers d'elle, vous allez entendre Dieu vous parler intimement, tant toutes les fois que vous allez lire la Bible page après page. You will love God as Father intimately. Vous devez aimer, alors vous allez aimer Dieu le Père de façon intime. You will love Him deeply. Vous allez l'aimer profondément. And you will worship Him and pray to Him and feel His presence. N'est-ce pas, vous allez l'adorer, vous allez le prier dans sa présence sans aucune peur. You can ask Him to fill you with the Spirit and He will. Vous le demanderez, n'est-ce pas, de vous remplir de son esprit et il le fera. And also, Et aussi, you will find a great love and a closeness to God that takes you even further within the body of Christ, fellowship and church with your brothers and sisters. vous allez apprendre au travers de Dieu un amour intime avec Dieu. Et cet amour va vous conduire dans l'église à avoir une relation amicale avec chaque frère, peu importe, n'est-ce pas, sa provenance. Which brings me to another point, Et n'est-ce pas, nous allons atteindre un autre point. an exciting one. Et c'est un point excitant. You were created just to be saved and just wait for death and go to heaven. N'est-ce pas, vous avez été créés à être délivrés, n'est-ce pas, du péché, sauvés, afin de pouvoir avoir des relations avec Dieu qui est dans les cieux. You have a purpose right here on earth as a Christian. Vous êtes, n'est-ce pas, la propriété et le but de Dieu à l'instant où vous avez accepté de devenir chrétien sur la terre. We all crave for a purpose. Nous crions tous et nous prions tous pour atteindre des buts, des objectifs dans la vie. More than the fight to exist. N'est-ce pas, même tous ceux, n'est-ce pas, qui luttent pour vivre. Are you ready to be what your Creator meant for you to be? Est-ce que as vous His êtes prêts son à or devenir, daughter? est-ce que vous êtes prêts à devenir le genre de personne pour lequel Dieu vous a créé sur la terre ce soir? Then repent and be baptized and come. It's joy unspeakable and full of glory. Alors si vous n'avez pas encore connu Jésus, répentez-vous, soyez baptisés tôt afin d'exprimer une joie indescriptible dans votre vie de tous les jours. Count the cost. Venez à la croix. Get rid of anything that doesn't belong to God. Soyez prêts à abandonner toute chose qui n'appartient pas à Dieu. Any Ouija boards. Et n'est-ce pas tout ce qui n'est pas de sa gloire? Any occult practices. N'est-ce pas tout ce qui est pratique de sorcellerie? Any relationships that are unholy. Et tout ce qui, n'est-ce pas, n'est pas de la gloire de Dieu et vous livrer dans une vie de pureté. And come to Christ to take up your cross daily. Et venir à Jésus et décider de porter votre croix chaque jour. And die to the world. Et mourir, n'est-ce pas, et pour le monde. And its lust, pride. Et n'est-ce pas, et commencer à suivre Jésus. And live to God. Et vivre pour Dieu et n'ayant abandonné toutes choses dans le monde. Are you dying for acceptance?
Are you dying for acceptance? Est-ce que, n'est-ce pas, vous êtes mort quant à ce qui concerne le fait de chercher l'estime personnelle? Are you craving for purpose in life? Est-ce que vous êtes en train de prier ou de prier pour avoir un but dans la vie? Yes, heaven and hell are a big issue. That's the main thing. N'est-ce pas? Oui, ceci est important. Vous devez découvrir ce pourquoi vous êtes sur la terre. But you also have something for now when you come to Christ. Vous, il y a quelque chose, n'est-ce pas, pour vous lorsque vous venez à Christ. A purpose. Il y a un but. As you ask the Lord, He'll tell you individually what your purpose is. N'est-ce pas? Lorsque vous, n'est-ce pas, demandez au Seigneur, il vous le dira, il vous montrera ce pourquoi il vous a créé, ce que vous devez faire sur la terre. There's more than the fight to exist. N'est-ce pas? C'est plus que le fait de lutter pour vivre. So Jesus said, take no thought for your life. N'est-ce pas? Jésus dit, Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. What are you wear? What are you going to drink? What are you going to eat? Qu'est-ce que nous allons porter? Qu'est-ce que nous allons boire? Qu'est-ce que nous allons manger? God feeds the birds of the air. Car si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, they're not his sons and daughters. Ils ne sont pas des fils et des filles de Dieu. How much more will he feed you of little Alors things? comment vous nourrira-t-il vous qui lui appartenez? Life is more than food and clothing and existence. Alors, n'est-ce pas, il satisfera vos besoins, la nourriture, les vêtements et l'existence. For the man of the world, he may have a lot of things he doesn't want to give up, but everything that the Lord tells him to give up is nothing. N'est-ce pas? Pour les gens du monde, c'est des choses auxquelles ils s'attachent. Et pour les païens, ils ne sont pas prêts à abandonner ces choses, alors que devant Dieu, ce n'est rien. You give up an empty, purposeless, meaningless life when you come to Christ. N'est-ce pas? Vous venez à Christ là, avec une vie remplie de la vie vide et sans objectif que vous aviez lorsque vous étiez païen. The man of the world just exists. N'est-ce pas? He just lives. He exists. N'est-ce pas? Les hommes du monde ne vivent pas, ils existent. He doesn't really have a purpose, so he doesn't really live. Ils n'ont pas de réel objectif de la vie parce qu'ils ne vivent pas en réalité. It's just food, clothing, and living. Oui, vous voyez, parce que ce qui les intéresse, c'est juste la nourriture, c'est juste le vêtement et c'est juste le fait de survivre. Life is just to go to work, N'est-ce pas? C'est quoi? Ils sont obligés de lutter dans la vie de tous les jours to earn the money, pour gagner de l'argent, to buy the food, pour acheter la nourriture, to eat the food, pour manger cette nourriture achetée. to give you the strength to put on the clothes. N'est-ce pas? Hein? Ils doivent chercher à avoir de la force pour avoir des vêtements sur leur portée, To go to work again, afin de partir au travail, to earn the money, gagner encore de nouveau de l'argent, to buy the food, acheter la nourriture to eat the food, et manger la nourriture qu'ils ont achetée. to give you the strength to put on the clothes, N'est-ce pas? Hein? Avoir la foi de pouvoir encore acheter des vêtements to go to work, et afin de retourner au travail, to earn the money, pour gagner de l'argent, to buy the food. acheter la nourriture. You get the idea. Et n'est-ce pas? Vous voyez, voici la vie de l'homme qui est sans Christ. God bursts through all that and says there's more than the fight to exist. N'est-ce pas? Être en Christ est plus que le fait de lutter pour exister. There's a grand and glorious purpose for your life. Parce qu'il y a une grande gloire et un grand but pour votre vie, n'est-ce pas? And you can only find it in Christ. Et n'est-ce pas? Vous pouvez découvrir cela en Christ. Because only through Him can you become right with God and have a hope for eternity. Parce que c'est au travers de Jésus que vous devenez juste devant Dieu sans péché et avec de l'espérance pour l'éternité. And a purpose to turn people's eyes toward heaven Et to live here. n'est-ce pas découvrir le but pour lequel vous existez et tourner les yeux des hommes afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, regarder à Dieu. You have something to do in God's kingdom. Vous avez quelque chose à faire dans le royaume de Dieu. You are important. Vous êtes important. In union with God, Et n'est-ce pas, vous avez besoin de connaître Dieu in the bonds of His love, et n'est-ce pas, d'être lié par son amour. that brings unity in the church. Et c'est cet amour qui va apporter l'unité dans l'Église. In the bonds of His love. Et n'est-ce pas, qui va nous lier, n'est-ce pas, tous ensemble au travers de cet amour. Jesus said those who have left family, those who've had to leave loved ones, those who've had to leave friends and goods and money, for my sake, in order to obey me, they'll receive even more in this life. Amen. Jésus a dit, tous ceux qui ont abandonné leurs parents, leurs terres, leurs maisons, leurs femmes, leurs enfants, pour me suivre, obtiendront dans ce siècle présent au centuple. You will have it in the church. Vous êtes, n'est-ce pas, et vous aurez cela, alléluia, lorsque vous appartiendrez à Christ. That purposefulness, that meaning that you've been craving for all your life. And as Augustine said, oh, how restless our hearts are until they find their rest in you, oh Jesus. Oh, vous avez été créés pour un but, et vous existez pour quelque chose de plus grand que le simple fait de manger, de boire, de vous nourrir. Oh, combien nous sommes épuisés et sans repos, jusqu'à ce que nous ayons découvert Christ. Et c'est lui qui nous donne le repos de nos âmes.
When we come to Christ, I know I did, I went from rejection and sadness and being rejected and feeling lonely to acceptance. Lorsque nous venons à Christ, nous sortons de la réjection, nous sortons de la solitude, nous sortons, n'est-ce pas, de la tristesse, et nous venons à une vie d'acceptation. The Bible says we are accepted in the beloved, Lord Jesus. N'est-ce pas? Et la Bible dit que nous avons été jugés dignes d'être appelés enfants de Dieu parce que nous l'aimons et qu'il nous a aimés. The Bible says you were created for God's pleasure. He rejoices over you with singing when you come to Him. La Bible dit que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et quand nous le chantons, nous l'adorons, il prend plaisir en nous. You go from rejection to acceptance. Vous passez du rejet à l'acceptation. It is an all-inclusive family. Et tout cela, n'est-ce pas, inclut la famille. Doesn't matter who you are, you belong everywhere. Where the Christians are. Peu importe, n'est-ce pas, qui vous étiez, vous appartenez à la famille de Dieu et vous avez été rendu pur pour ces choses. That's why you find all kinds of people in the body of Christ. C'est pourquoi vous pouvez voir que dans le corps de Christ, nous pouvons trouver tout type de personnes. Many different kinds of people are among you right here. N'est-ce pas? Many different kinds. N'est-ce pas? Différents types de comportements, différents types d'attitudes ici pendant que nous sommes ici réunis. You know, in America, I have found one group of people that are really looked down upon and sometimes treated like dirt. Vous voyez, la plupart du temps, j'ai rencontré en Amérique des personnes, n'est-ce pas, qui avaient une vie et qui étaient traitées comme, n'est-ce pas, de la saleté. You'll never guess. Maybe you will. Même si vous devez imaginer, mais je ne pense pas que vous sachiez comment, à quoi est-ce que cela fait penser. Many Americans have a hard time loving Russians. N'est-ce pas? La plupart du temps, beaucoup d'Américains passent leur temps à aimer des personnes extérieures, comme des Russes par exemple. I've seen it, especially the poor ones that don't have money. N'est-ce pas? Et je l'ai vu. La plupart du temps aux États-Unis d'Amérique, des personnes qui sont pauvres et qui n'ont pas d'argent sont obligées de s'offrir sexuellement à des étrangers, à des Russes à cause de l'argent. When I've shown them Christian love myself, other people thought that was extraordinary. N'est-ce pas? Comme moi-même je leur ai montré au travers de mon exemple l'amour de Dieu, ces personnes qui s'offraient sexuellement ont découvert que c'était un amour extraordinaire. I don't think it's anything special. Je n'ai rien fait de spécial. No, as a Christian, we love all people, and what have the Russians done to us? N'est-ce pas? N'est-ce pas? En tant que chrétiens, nous aimons tout type de personnes et nous ne nous comportons pas comme ces personnes qui donnent de l'argent afin d'avoir du sexe avec les femmes ou des hommes. As a nation, they might be a possible threat, but they're made up of individuals Jesus loves. N'est-ce pas? Même s'il doit y avoir une nation qui inspire personnellement de la crainte, mais vous devez savoir que de façon individuelle, Jésus aime tous les types de personnes. I used to help the homeless at the Bowery Mission on the Bowery, and I was helping homeless people in that mission in New York City. À la ville de New York, n'est-ce pas? Il y avait dans une mission des personnes qui, n'est-ce pas, étaient des personnes qui avaient une certaine vie de respectabilité, de considération. It was supposed to be a Christian mission. Peut-être que c'était supposé être une mission chrétienne. I saw a lot of hypocrisy there. A lot of hypocrisy there. Alors j'ai vu, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui n'étaient pas peut-être assez correctes. A Russian entered into the discipleship program there. Alors là-bas, dans cette mission dont je parlais, il y a eu un Russe qui est rentré dans un programme de disciples. We were helping him come out of homelessness and find his place among us. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout fait pour l'amener à sortir de la vie SDF, des personnes qui n'ont pas de maison, et à trouver sa place parmi nous. I set him down in a pew after chapel and I gave him a good heavy dose of Christian love. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagé à donner à ce dernier un amour chrétien, un amour semblable à celui de Christ, à l'emmener à vivre cette compréhension de l'amour de Christ. I think I even prayed with him. Et je crois que nous avons aussi même prié avec lui. A friend of mine who works there said later on, after I talked with him, he saw that young man crying. Alors, quelqu'un là-bas qui travaille dans cette mission m'a dit plus tard, lorsqu'ils étaient en train, n'est-ce pas, d'échanger avec ce Russe, lui exprimant l'amour réel de Dieu, ils l'ont découvert en train de pleurer. I know God touched his heart. N'est-ce pas? Je savais que Dieu était en train d'éprouver son cœur. God is no respecter of persons. God is no respecter of persons. God doesn't regard one person over another. He's not prejudiced. Vous voyez, Dieu, n'est-ce pas, n'est pas comme les hommes qui font exception des hommes ou qui respectent des personnes en fonction d'un certain grade. I know of a boy in jail that I was visiting. J'ai visité un jeune qui était en prison. And I gave a message on Philemon. Et je lui ai donné, n'est-ce pas, un sermon sur Philémon. About a runaway
who came back concernant un esclave qui avait fui de la maison de son maître et qui est revenu who was Christian overseer. et qui est venu, n'est-ce pas, à la rencontre d'un chrétien. And the Christian overseer was commanded by Paul to receive him and set him free and treat him as a brother. Alors, cet esclave qui avait fui la maison de son père, de son maître, était devenu chrétien et avait été instruit par Paul à retourner vers son maître de là où il avait fui. I was speaking to a group of prisoners. Alors j'étais en train de parler à un groupe de prisonniers. And when I said that God wants to take responsibility for us, take us into his family and be our father and take responsibility for us for the rest of our life, he got up and he left. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé à leur dire que Dieu veut que vous preniez des responsabilités, que vous assumiez des responsabilités, que vous retourniez dans vos familles et que, n'est-ce pas, vous puissiez vivre une vie de responsable, l'un des prisonniers a fui. He later wanted to talk to me. Et plus tard, il avait désiré me parler. And he told me why he got up and left. Et alors il m'a expliqué la raison pour laquelle il avait fui. He didn't want anyone to see him cry. Il ne veut pas voir quelqu'un en train de le découvrir pleurant. He knew that whatever he had done that landed him in that jail, God loved him. He wanted to be his father, and tears came down his eyes. And I prayed with him, and he received the Lord. Alors il s'est demandé pourquoi il avait fait toutes ces mauvaises choses qu'il avait fait, pour les raisons pour lesquelles il était venu en prison. Alors, tellement qu'il avait honte qu'on le voit pleurer, il a fui et il a commencé à pleurer et on découvrait que Dieu l'aimait et que Dieu voulait devenir son propre père. It was 1989. I don't remember if he received the Holy Ghost or not, but I think he might have been baptized in the Spirit. C'était en 1989 et je ne sais pas si après cela il a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais je savais qu'il avait été rempli du Saint-Esprit. So by the cross, and only by the cross, you can come home. Donc vous savez, par la croix et seulement que par la croix, vous pouvez retourner à la maison du Père. Your destiny awaits you. Votre destinée est en train de vous attendre. You are not a worthless piece of protoplasm doomed to death on this planet. Vous voyez, vous n'êtes pas une pièce inutile du puzzle. Vous avez votre place et Dieu a établi un plan personnel pour vous. At Hope College, I had a biology teacher who told me all about the Darwin theory and how that missing link has never been found. N'est-ce pas, dans une école théologique où nous étions enseigner des cours bibliques, nous avons présenté ces choses et comment les gens n'avaient jamais découvert l'amour incommensurable et inconditionnel de Dieu. An ape is not my big daddy. An ape, a monkey, is not my big daddy. Donc vous voyez, n'est-ce pas, comme les gens enseignent dans certains groupes universitaires que l'homme découle du singe, vous devez savoir que le singe n'est pas mon grand-père, mon grand-arrière-grand-père. Alléluia. You were created in God's image. That's Vous how avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pas à l'image d'un singe. You did not know you were created. Vous avez été créé à l'image de Dieu, pas à l'image d'un singe ou d'un chimpanzé. That's why when people come through Christ, through the cross, and they come to God the Father, their lives change and they find acceptance. Why? Because God is hugging them like He hugged the Father hugged the prodigal son. Et c'est ce qui fait que la plupart du temps, quand vous entendez la parole de Dieu, pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, et que vous décidez de vous repentir, de recevoir Jésus, vous revenez à la maison comme le fils prodigue avait réalisé qu'il devait retourner vers le Père. There's no stronger bond than the bond that you get with God when you come to know Him. Il n'y a pas, n'est-ce pas, de lien ou d'autres choses qui puissent vous retenir en arrière lorsque vous acceptez de venir au travers du chemin de la croix au Père. Jesus is the head, you are the body. Jésus est la tête, vous êtes le corps. Jesus is the bridegroom, the church is the bride. N'est-ce pas, Jésus est l'épouse, l'église est l'épouse. Jesus is the builder, we are the building for God to live in. Nous sommes, n'est-ce pas, Jésus est l'architecte, le constructeur. Nous sommes les matériaux, nous sommes la maison que Jésus est en train de construire pour la gloire du Père. We are a family and God is head of Nous this sommes family. tous une famille et Dieu est le Père de cette famille. Alléluia. And Et ça, c'est l'église. will not prevail against it. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. And God is saying to you, I love you, I want you in my family. Come home. Et Dieu est en train de vous dire, je vous aime, je veux que vous soyez mes enfants, retournez à la maison vers moi qui suis votre Père. Come home, I will receive you. Oh, venez à la maison, je vous recevrai toute la race humaine. Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Oh. We cannot fathom the love of God. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, tomber en disgrâce de l'amour de Dieu. But you don't have to understand it. Nous ne pouvons pas comprendre cela. You can experience it. Mais nous pouvons expérimenter l'amour du Père. You who are Christians,
you can experience an oppression in a deeper way tonight. Et si, n'est-ce pas, vous voulez devenir enfant de Dieu, vous pouvez expérimenter, n'est-ce pas, l'amour profond de Dieu ce soir. Pastor Thule, again, will pray over you who want more of the Lord. N'est-ce pas, Pasteur Touali priera encore de nouveau ce soir pour vous qui aurez décidé de vous soumettre au Seigneur pour la manifestation de sa vie. But right now, Mais maintenant, it is my privilege, c'est mon privilège my honor that I receive humbly et c'est mon honneur parce que j'ai reçu humblement to ask those of you de demander à certains parmi vous who don't have the Lord Jesus qui Christ, n'ont pas encore dans leur vie de façon réelle le Seigneur Jésus-Christ. and those of you who aren't sure if you really are saved right now. Et parmi vous, beaucoup qui veulent être sûrs que vous pouvez être sauvés maintenant. If you don't know that if you died right now, you'd go straight to heaven. Si vous n'êtes pas sûr ce soir que si vous mourrez maintenant, vous irez directement au ciel. Raise your hand if you're ready to surrender to Christ. Levez votre main et si vous êtes prêt à vous soumettre de façon vraie et totale au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, levez votre main. If you've counted the cost we've talked about these nights, N'est-ce pas, si vous venez à la croix concernant les choses dont nous avons parlé ce soir, and you mean business with God, et si, n'est-ce pas, vous voulez avoir une relation avec Dieu, I tell you, our God is a God of love, but He is a God to be feared. n'est-ce pas, et que vous devez découvrir que Dieu est le Dieu de tout amour, le Dieu qui est capable de vous remplir, He means business. n'est-ce pas, vous voyez, Dieu a des affaires avec vous à traiter. This is no light thing. Oui, ceci n'est point quelque chose de plaisanterie. You're embracing a hope new life. Vous allez embrasser, n'est-ce pas, votre vie nouvelle qui est propre à vous, que Dieu vous a réservée. But there is no other way to live. Mais il n'y a pas un autre moyen de vivre cette nouvelle vie. You who have raised your hands, come forward now. Vous qui avez levé vos mains, soyez courageux et venez devant maintenant. I want you to come forward and publicly declare your faith in Christ. Quand vous venez publiquement et officiellement, vous venez pour déclarer votre foi en Jésus. Jesus said, if you confess in me, Jésus dit, si vous me confessez devant les hommes, I will confess you before my Father in heaven. je vous confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. If you confess me before men. Si vous me confessez devant les hommes, si vous n'avez pas honte de moi devant les hommes, If you deny me before men, alors si vous avez honte de moi devant les hommes, I will deny you before my Father in heaven. j'aurai honte de vous devant mon Père qui est dans les cieux. But there is joy right now among the angels of heaven Mais vous devez savoir que maintenant, il y a de la joie au ciel parmi les anges de Dieu for every person who comes to Christ. pour toute personne ici qui décide de venir à Jésus. They're rejoicing over you, man. Il y a, n'est-ce pas, une joie pour vous au ciel, au milieu des anges, maman. Man, they're rejoicing over you right now. Maman, il y a une joie parmi les anges à cause de vous maintenant. They're rejoicing, young man, over you right Jeune now. homme, il y a une joie au ciel parmi les anges pour le fait que tu as accepté de venir à Christ. If you mean it with your heart that you're receiving Christ, and I believe you do, N'est-ce pas, si vous décidez de tout votre cœur de recevoir Christ, et je crois que c'est ce que vous allez faire, it's the first day of a whole new life. vous voyez, ce sera le premier jour d'une vie toute entière renouvelée. Welcome to the family of God. Oui, n'est-ce pas, et bienvenue dans la famille de Dieu. You're becoming a child of God. Vous allez devenir des enfants de Dieu. I want you to bow your heads Je voudrais que vous baissiez votre tête and forget all about me. et, n'est-ce pas, oubliez tout, même moi. It's between you and the Lord. C'est entre vous et le Seigneur. Pray after me. Et répétez après moi ces paroles. Beloved, Père, Lord Jesus, Seigneur Jésus, I receive you now as my Lord and Savior. je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. I do not take this lightly. Je ne prends pas ce moment comme un amusement. I know I'm surrendering myself to you. Je sais que je suis en train de me soumettre à toi. I surrender my life to you now. Je te soumets toute ma vie maintenant. I love you. Je t'aime. I love you for suffering for me on the cross, Je t'aime pour le fait que tu es mort pour moi à la croix, dying in my place, mourant à ma place, being resurrected on my behalf, résurrant et ressuscitant avec moi, that I would have eternal life. afin que moi j'aie la vie éternelle. Forgive me of my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. I confess Je confesse. I deserve hellfire, Je désire, n'est-ce pas, la vie de Dieu, but because of your grace, mais à cause de ta grâce, I am saved. j'ai été sauvé du feu de l'enfer. My heart is sprinkled clean from an evil conscience. Mon cœur est purifié de toute forme de péché.
I can look you in the eye and call you Father. Je peux te regarder dans les yeux et t'appeler maintenant mon Père. And I am set free to serve you, Et je suis délivré afin de te servir. the living God. Ô Dieu vivant, aimant. Thank you, Father, for being my Father. Merci Père de devenir mon Père. Thank you, Jesus, for being my Savior. Merci Jésus de devenir mon Sauveur. Come into my heart fully. Viens dans mon cœur entièrement. Fill me full of the Spirit. Et remplis-moi totalement de l'Esprit Saint. Guide me to those who will help me grow in the grace of Jesus. Garde-moi afin que je puisse grandir dans la vie de Jésus-Christ. Come into my heart. Permets que mon cœur I love you. te soit soumis afin que je t'aime. And I believe your word. Et je crois en ta parole. That if we confess with our mouth Jesus as Lord, Car si nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur, and I say, Jesus, you are Lord, et que Jésus, je dis que tu es Seigneur, and if you confess, if you believe in your heart that God the Father has raised Jesus from the dead, et que je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, you shall be saved. je serai sauvé. For all who call upon the name of the Lord Jesus Christ shall be saved. Car tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. And it's written. Et c'est ta parole. I thank you, Lord, for saving Je me. te dis merci Seigneur de me sauver. Thank you, Father. Merci mon Père. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. I rejoice with you. Je me réjouis avec toi. I am yours now. Je t'appartiens maintenant. And I'm glad that you are singing over me. You're Et n'est-ce rejoicing pas, over je me. me réjouis de ce que tu m'as délivré. Tu m'appelles de devenir mien. And I embrace you now as you Et je embrace me. t'embrasse maintenant de tout mon cœur. And I rejoice that I'm part of the family of God Et je now. me réjouis de faire partie de ta famille maintenant. Hallelujah. Gloire à Dieu. Thank you, Father. Merci Père. Amen. Amen. And amen. Et Amen. Acclamons le Seigneur. Welcome to the family of God. Soyez les bienvenus dans la famille de Jésus. You may be seated. Vous pouvez But vous don't asseoir. forget to find someone who can nurture you in the Word of God. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de trouver quelqu'un qui pourra vous nourrir avec la parole de Dieu. And place yourself under this godly pastor. Et n'est-ce pas, vous pouvez aussi décider de vous placer sous l'autorité du pasteur et dans son assemblée afin qu'il vous aide à rencontrer vraiment Jésus. Whom I know the Lord has placed as pastor and shepherd over this flock. Parce que je crois que Dieu a établi le serviteur de Dieu afin de diriger, n'est-ce pas, ce troupeau. And you will grow in the true grace of God. Et vous allez grandir avec la véritable grâce de Dieu. And you will have peace with God Et always. vous allez, n'est-ce pas, expérimenter la paix à tous les niveaux. And you will know joy that Et has vous no allez bounds. expérimenter la joie comme jamais vous l'avez expérimenté. Life will not be a bed of roses, Oui, je peux vous assurer que la vie ne sera pas matin, midi, soir rose. but it's the only way to live. Mais il y a une seule manière de vivre cette vie. Jesus said, in the world you shall have tribulation. N'est-ce pas? Et il dit que vous aurez des tribulations et des persécutions dans le monde. But be of good cheer. Mais, n'est-ce pas, prenez courage. I, Jesus said, Parce que moi, have Jésus le dit, overcome the world. j'ai vécu le monde. Hallelujah. Alléluia. Jesus' victory, He has made our victory. Jésus, la victoire de Jésus a été rendue possible comme étant votre victoire désormais. Let's give Him praise. Alors donnons-lui la gloire. Acclamons le Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Praise God. Que Dieu nous bénisse. May Lord bless always. God bless you. Help you. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Praise God. Appelez les jeunes filles qui sont de l'autre côté. Tout le monde vient s'asseoir. Please, I'm asking you now to call the young ladies who are over on these Voilà, places. faites-les venir. Parce que And les it's histoires sont dans la all of them. Faites-les venir. Come from the young ladies who are coming to this program police station. Alléluia. Praise God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Can you all clap for the Lord? Faites-les venir. To the Lord. Amen. Praise God. Que Dieu te bénisse. Qui May était God là hier? bless you. Who was here yesterday? Il y a des personnes qui m'ont approché par rapport au diplôme. Il dit, Pasteur Toali, on aimerait avoir aussi des diplômes américains. Amen. Donc, demain, l'homme de Dieu va faire son dernier culte avec nous. Demain, à partir de 8 heures, on va prendre le nom. On va permettre à tous ceux qui veulent avoir ce diplôme américain. Parce que c'est très important. Je me rappelle un frère, une année, cherchait le voyage sur les États-Unis. Il cherchait à voyager et plusieurs fois,
il a fait la demande, mais il n'arrivait pas à avoir gain de cause. Le jour où il a fait une formation dans une école américaine, où il a reçu le diplôme américain, je vous assure, science tenant, il a eu son visa. Acclame le Seigneur. Donc quand tu as un document international, ça peut t'aider demain. C'est pour ça que vous avez demandé de venir à la formation. Amen. Mais de façon gracieuse, tous ceux qui en veulent, demain, l'homme de Dieu va faire son dernier culte avec nous. Amen. Je vais prendre le nom et on va permettre à tout le monde, tous ceux qui veulent en avoir, je vais négocier avec l'homme de Dieu. Tu vas avoir ton document international, acclame le Seigneur. Amen. Tu vas avoir ton diplôme. Parce que moi, mon souhait, c'est que tout le monde, tous ceux qui veulent voyager, puissent aussi voyager. Amen. Et le reste, la formation va. L'homme de Dieu, déjà, aujourd'hui, ce que tu as appris était profond. Depuis le début de la croisade, tous les messages que nous recevons sont des messages profonds. Amen. Donc, demain, on va négocier. Quand vous allez venir, venez très tôt. C'est un dernier culte avec nous. Amen. Demain, dimanche là. Il a un but spécial avec le révérend. Donc faites tout et je vais négocier pour que tout le monde puisse avoir son diplôme américain. Balance les mains si tu es content. Amen. Et Dieu vous bénisse. Vous savez, le Seigneur est beaucoup sage. Envoyez-les, venez avec les jeunes filles. Le Seigneur est beaucoup sage. Souvent, on pense que c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Or, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agit pas dans le désordre. Le Saint-Esprit n'a jamais distrait. C'est des esprits. Souvent, c'est vrai, le don de prophétie est là, mais ajouté à d'autres esprits. Vous voyez, c'est les esprits. C'est-à-dire, elles ont le don, mais elles ont besoin de délivrance et de formation. Enseignement et délivrance. Elles ont besoin de ces deux choses. Sinon, le Saint-Esprit est là, mais elles ne sont pas. Il y a des esprits et elles ne sont pas enseignés. Amen. Voilà. Sinon, le Saint-Esprit n'a jamais distrait. Donc toi qui as le don de prophétie et souvent tu penses que Dieu t'utilise et tu distrais l'assemblée, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça fait longtemps. Non, calmez-vous. Ce n'est pas du tout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais travaillé dans le désordre. Amen. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui. Mettez-le en genoux, mettez-le en genoux, mettez-le en genoux. Les jeunes filles, vous êtes encore jeunes dans le ministère. Vous avez le don, mais vous avez besoin de délivrance et d'enseignement. Amen. Acclamez le Seigneur. Mettez-le en genoux. Mettez-le en genoux. Elles ont besoin de délivrance. Elles ont besoin de délivrance. Mettez-les en genoux. Merci Seigneur. Mets-toi en genoux. Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Merci. Merci Seigneur. Merci. Je commande. Fermez les yeux. Mettez-les en genoux. Mettez-vous en genoux. Je suis la servante du Seigneur. Mettez-vous en genoux. Je suis la servante du Seigneur. On se met en genoux. Pas au nom de Jésus. Elles vont se calmer. Elles vont se calmer. Mettez-les en genoux. Merci Seigneur. Que tout esprit. Mettez-les en genoux. Mettez-les. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Il y a un démon guerrier. Il y a un esprit des eaux. Démon guerrier, esprit des eaux. C'est pas le Saint-Esprit. Esprit des eaux, démon guerrier. Que tu peux. Merci. Mettez-les. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Commando. S'il vous plaît, tous ceux qui sont chargés à la délivrance, mettez-vous juste à côté, faites la délivrance. Délivrance, esprit des eaux et de mon guéri, voilà, chasser. C'est pas l'esprit. Délivrance, juste tout là-bas, juste tout là-bas. Mettez-les à côté. Merci pour ta grâce, mettez-les à côté. Amen. Mettez-les juste là, sous la bâche et puis délivrance. Mettez-les sous la bâche. Mais soin. Amen. Je vais causer avec.